Alors, bonjour à tous, je suis Christophe Rosset. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou GitHub sous le pseudo de Toffman. Et comme l'a dit Cyril, aujourd'hui, je vais vous présenter un talk sur comment faire cohabiter React et D3. Ceci à travers l'un de mes derniers projets, D3 React Experiments. Alors, React et D3, deux librairies qui peuvent être très utiles lorsqu'on fait du front-end, mais comme on va le voir, qui ont chacune leur propre approche, leur propre façon de faire, et qui ne font pas les choses de la même façon. Alors on va voir trois approches différentes, hein. On fait ce que je vais vous présenter, c'est bien du React, hein. Donc ce seront des composants React qui vont générer de la data visualisation. La première approche va être de faire un composant React qui va encapsuler du pur code D3. Donc en gros, on va euh, utiliser React pour tout ce qui est gestion de l'état, les props, tout ça, et D3 pour coder tout ce qui est modification du DOM, calcul des coordonnées, toutes ces choses-là. En gros, bah, utiliser D3 comme vous le feriez d'habitude avec le DOM quand vous êtes un développeur D3. Alors, sans plus attendre, une petite démo. Alors, ceci, c'est bon, ça se voit? Ouais, on est bien. Donc, c'est un composant, c'est un composant React, hein. Si je fais évoluer la liste des pays, on voit bien que la data visualisation répond au fur et à mesure qu'on fait évoluer l'état du composant. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'espérance de vie en fonction des pays au cours du temps. Ça monte, hein. Euh, et donc, comment est-ce qu'on implémenterait un tel composant en React et pur D3? Alors, plongeons dedans. C'est un composant React, donc on va importer React. C'est un composant React, donc on extend the React component. Au niveau des props qu'on va exposer à l'extérieur, ça va être une charte, donc rien d'extraordinaire hein, quand vous faites de la data visualisation, margin, width, height, data, etc., ce genre de choses. Donc, c'est un composant React, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser du D3, donc on va importer diverses fonctionnalités de D3. Alors, depuis D3 V4, Mike Bostock a réécrit D3 de façon à ce qu'il soit très modulaire, donc organisé en modules ES6, de façon à ce qu'on puisse prendre juste ce dont on a besoin. Et bon, juste, soit dit en passant, select, c'est un petit wrapper c'est un peu l'équivalent du dollar de jQuery qui permet d'encapsuler des nodes et puis ensuite de pouvoir les manipuler. Et à quoi ressemblerait surtout la méthode render d'un tel composant? Finalement, comme on peut le voir, elle renvoie pas grand-chose, hein. Elle renvoie une chose et une seule, un tag SVG, et surtout, notre méthode render renvoie un tag SVG et toujours le même tag SVG. Il y a pas de, on ne voit pas les props ou l'état qui intervient. On renvoie, quoi qu'il arrive, toujours le même tag SVG. Il y a cette petite chose euh, qui est en plus, les refs. Donc, en React, les refs, c'est ce qui va nous permettre d'accéder sur un tag JSX, d'accéder à les références d'une DOM. Et donc là, dans notre cas, comme ça, le node ici, la variable node va représenter notre nodom SVG, et ce qui va nous permettre de le wrapper
dans un select D3, et surtout de l'assigner à un attribut de notre composant sur this root node, de telle façon à ce que, à partir de ce moment-là, elle soit accessible à l'intérieur de toute l'instance de notre composant. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir travailler sur ce nœud avec D3 dans diverses méthodes de notre composant, telles que les méthodes de cycle de vie ou autres, un peu comme ce genre de choses. Dans notre méthode init, on va commencer un peu à modifier le code D3. Ceux qui font du D3 vont reconnaître un peu ce genre de code. Ça n'a rien d'extraordinaire. Hein, en D3, souvent, on prépare les groupes X, les groupes des axes et puis les groupes des data. Je ne rentrerai pas plus loin dans l'implémentation au niveau des trois, parce que c'est pas le sujet, c'est plutôt comment on va faire cohabiter les deux. Et, euh, et donc, on va avoir d'autres méthodes qui vont marcher de la même façon, telles que le component update ou ce genre de choses lorsque les props évoluent, lorsque nos données évoluent. Et donc, pour mieux se rendre compte, si on inspecte notre composant, on peut voir, alors, je pense, ouais, ça va. On peut bien voir que ici, donc là c'est au niveau du DOM, on peut voir que on a bien notre SVG, que si je fais évoluer la liste des pays, on a bien le SVG qui modifie un peu dans tous les sens. Par contre, si je regarde via l'inspecteur React, donc en gros, si je regarde du point de vue de, de React, notre composant, je vais chercher ici. Donc là, on peut voir. Je vais remonter un peu. Là, vous pouvez voir notre composant. On a les props sont bien accessibles. Hein. Là, on a dans notre data, si je fais évoluer la liste des pays, la liste des pays se met bien à jour. Mais au niveau du composant, ici, on a bien la seule chose qui a été rendue, c'est ce fameux nœud SVG qui expose une ref de DOM, et il n'y a que ça qui est rendu par React et qui est bah, laissé ensuite à D3 pour qu'il le manipule ensuite au niveau DOM, et React, lui, n'y touche plus. Comme il renvoie toujours la même chose, il n'y touche plus, il laisse React tranquille, modifier le DOM tout seul. Donc voilà, pour résumer, en gros, c'est à ça que ressemble notre composant. Hein. Une méthode render qui retourne toujours le même SVG qui expose notre nœud DOM sur l'instance, et puis diverses méthodes de cycle de vie sur lesquelles on va exécuter du code D3. Une deuxième approche va consister à utiliser React for DOM. Alors là, vous allez toujours utiliser du pur code D3, hein, toujours écrire en D3, mais à la différence que, au lieu de manipuler du vrai nœud DOM, vous allez manipuler des fake nœuds DOM, React for DOM, qui vont en fait qui vont être des objets qui vont porter les API du DOM et être capables de render vers React. En gros, vous voyez ça un peu comme du JS DOM avec une méthode tout React dessus. Alors, quelle serait l'implémentation pour le même exemple là, des pays, quelle en serait l'implémentation si on utilisait React for DOM? Alors, toujours, ce serait un composant React, hein, donc on utilise React, un composant React, on étend toujours de React Component. Comme je l'ai dit, on va utiliser D3, donc ça ne change pas, on va utiliser D3. Nouvelle chose, on utilise React for DOM, donc on va importer React for DOM. Et dans notre méthode render, il va y avoir quelque chose qui va changer, c'est que
La première chose qu'on va faire, euh, on va se créer ce fameux nœud racine, euh, ce fameux fake nœud DOM racine sur lequel on va devoir travailler, puisqu'on on ne va plus utiliser le nœud DOM, habituel. Donc là, tout simplement, reactfodom.createElementSVG, on crée un fake nœud DOM de type SVG. En l'occurrence, reactfodom peut créer aussi des nœuds de tout type, hein, LI, P, div, que sais-je. Et donc on va récupérer ce nœud racine et on va le fournir à D3. Hein. On va le fournir à D3 comme ça, un peu de la même façon qu'on l'avait tout à l'heure, sauf que là, c'est pas un vrai nœud DOM. Et bah, ensuite, tout simplement, on va commencer à le manipuler via D3 et à coder dans du pur D3. Alors là, je vais passer assez rapidement sur l'implémentation parce que c'est pas non plus ce qui nous intéresse, mais comme vous le verrez, c'est juste c'est du D3, ni plus ni moins, hein, où en gros, à ce nœud racine, on va y ajouter y ajouter des nœuds sur des nœuds, et modifier les attributs de ces nœuds. Et donc je vous rappelle, on est dans notre méthode render, donc à la fin de notre méthode render, sur ce root node, on appelle la méthode toReact et on renvoie le résultat. Alors, pour juste que vous voyez l'exemple pour vous rendre compte, c'est exactement le même exemple, sauf que là, l'implémentation en dessous est basée sur React Fodom. Donc pareil, hein, on voit bien que ça répond bien, les pays répondent bien. Si j'inspecte, j'ai toujours, bah, bien sûr, comme vous pouvez voir les lignes, j'ai bien du SVG qui se met à jour. Par contre, si je regarde du point de vue de React, mon composant, que je trouve ici, donc toujours, il a toujours les mêmes props. Hein, ça va pas changer. Hein, si je change la liste de pays, elle se met à jour, etc. Par contre, il y a un truc qui va avoir changé. Et alors, je vais devoir faire ça. Voilà. Là où tout à l'heure, on avait un tag SVG qui exposait une ref dans notre composant, là, on peut voir que bah, React est conscient de tous ces tags, tout simplement parce que c'est lui qui a fait le rendu. Voilà. C'est bien lui qui a fait le rendu. Et si je veux, via l'inspecteur React, bah, je peux regarder je peux passer sur ces éléments et regarder, bien voir qu'ils a différentes, ils ont différentes, regarder ses props et voir la balise style, enfin, l'objet style est bien un objet, il a des choses dedans. Alors, donc React Fodom, vous continuez à écrire en D3. Donc, bon, ceux qui sont habitués à faire de la data visualisation avec D3, c'est intéressant. Vous utilisez React pour faire du render. Donc, potentiellement, bah, vous pouvez faire le render côté serveur. Hein, pas de problème. Par contre, comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y avait pas d'animation. Et à ce niveau-là, React Fodom est très pauvre à ce niveau-là. Il existe des façons d'en faire, mais en D3, on utilise d'habitude D3 transition ou ce genre de choses. Et là, c'est comme le render est fait via React, l'animation doit être faite via React, et donc c'est pas fait pour ça. Mais depuis que React existe et depuis que bah, y a des personnes qui cherchent la meilleure façon de faire des data visualisations en React, ça a été une des grosses étapes React Fodom bah, pour pour l'approche suivante qui va être le pur GSX. Alors, qu'est-ce que c'est que le pur GSX? En gros, ça va être encore un composant React, mais cette fois-ci, donc on va utiliser D3, on va utiliser D3, cependant, on va utiliser D3 exclusivement pour le calcul. Hein.
pour le calcul des coordonnées, le calcul des échelles, tout ce genre de choses, mais plus du tout le rendu. Hein. D3 est très fort pour le calcul, donc on va l'utiliser pour ça. Et de l'autre côté, on va utiliser React pour tout ce qui est rendu, parce qu'il fait ça très bien. En plus, on va profiter de la syntaxe JSX qui est très déclarative, très expressive, et donc qui va faire le rendu à partir de ça. Alors, un exemple relativement simple, par exemple, un bar chart qui fait des histogrammes en horizontal, auquel on fournirait un tableau de nombres qui devrait les afficher en conséquence. Comment est-ce qu'on ferait, comment est-ce qu'on implémenterait un tel bar chart? C'est un composant React, donc on va importer du React. Cette fois-ci, donc comme je l'ai dit, hein, on va utiliser D3, mais on va utiliser D3 juste pour le calcul. Donc là où tout à l'heure, on ne va importer que les parties qui vont nous permettre de faire du calcul, pas les parties qui manipulent le DOM. Ça va être un composant fonctionnel, hein, ce n'est pas une classe, on n'a pas besoin de lifecycle hook ou ce genre de choses. Dans le corps de notre fonction, là pour le coup, dans le corps de notre fonction, on va commencer à se faire là notre fonction x, qui en gros, pour ceux qui font du D3, je pense qu'ils ont trouvé ce que ça voulait dire. En gros, ça permet de calculer à partir de votre nombre, en se basant sur le plus grand nombre qu'il y a dans votre jeu de données et la taille de votre chart, vous donnez la taille de la barre de votre histogramme. En gros, c'est utiliser 3 lignes de D3 compliquées pour faire une règle de 3. Donc effectivement, là c'est un peu... on n'a peut-être pas besoin de D3 pour ce genre de choses, mais si... par exemple, quand vous faites des choses, des charts un peu plus complexes, de type des bubble charts ou enfin, ce genre de choses, où vous devez faire des calculs de coordonnées, d'échelle, D3 a des fonctionnalités pour ça et qui peuvent être très intéressantes. Au niveau de notre fonction de rendu, donc, ça va être du JSX. On va envoyer un tag SVG qui va contenir différentes choses. Donc, notre tag SVG, rien d'extraordinaire, une width, une height, par rapport au nombre de nombres qu'on a envoyé dans notre donnée. Et ce qu'il y a, c'est que là, l'intérêt, on est en JSX, donc on va mapper sur notre array de données. Donc je rappelle, data, c'est l'array où il y a nos quelques nombres. Hein, c'est ce array-là. Et donc on va mapper sur chaque nombre. Et pour chaque nombre, on va renvoyer un tag G, qui est l'équivalent du tag div en SVG, qui permet de grouper. Et à l'intérieur de chaque tag G, on va renvoyer un tag rect en lui calculant sa width. Donc là, en utilisant cette fameuse fonction x qu'on a déclarée plus haut. Et le petit texte au-dessus en lui fournissant le n. Donc là, on peut le voir ici. Ça, c'est le rect. Et ça, c'est le petit texte. Et si vous regardez ici, ça ressemble à... Voilà. Hein, en gros, on a bien nos tags G, nos tags rect et nos tags texte. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, on a fait une bar chart en pure JSX avec une méthode render qui fait moins d'une dizaine de lignes. Donc, vous pourrez être tenté, très bien, je fais mon bar chart. Maintenant, je vais faire mon line chart, je vais faire mon pie chart, je vais faire tout ça. Puis en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de refaire tous les composants de librairies existantes qui l'ont déjà fait et qui l'ont déjà fait assez bien. De librairies comme Victory ou Charts et d'autres. Hein. Et donc c'est là où ça va devenir très intéressant.
c'est l'approche réutilisable de composants de data visualisation en React. Et donc cette approche, les composants réutilisables de data visualisation en React, comment est-ce qu'on ferait l'exemple que j'ai présenté avec les pays en utilisant, alors là, avec l'exemple avec Victory, ça aurait pu être une autre librairie. À quoi ressemblerait l'implémentation d'un tel composant? Alors, toujours, c'est un composant React, donc on apporte React. Par contre, cette fois-ci, plus de D3. Hein, on utilise des composants réutilisables, donc on utilise des briques qu'on met ensemble. On ne se soucie pas de l'implémentation qu'il y a en dessous. Hein. On leur fournira des props. Donc là, j'importe Victory Chart, donc ça sera le wrapper, Victory Axis, Victory Line. Ça, je suis sûr que vous êtes capable de déduire à quoi ça va servir. Notre composant va être un composant fonctionnel, hein, qui va accepter diverses props. On va faire un petit peu de pré-processing des données. En data visualisation, on a toujours un peu à reformer un peu les données. Rien d'extraordinaire jusqu'à maintenant. Pareil. Et surtout, à quoi va ressembler la méthode render d'un tel composant? Ça va être assez expressif. On va avoir notre composant Victory Chart qui va englober le tout, tel un wrapper, auquel on va passer les props width, height, padding, animate, ce genre de choses. On retrouve nos deux composants axis, x et y, auxquels on va fournir quelques props pour les styler un petit peu, pour que ça aille pile poil avec la présentation, avec l'implémentation que j'ai faite d'avant. Ils prennent, sinon on peut utiliser celle par défaut. Et encore une fois, on est en JSX, donc on va mapper sur notre tableau de données, qui est en l'occurrence dans ce cas-là, qui sont nos pays. On va mapper sur nos pays et pour chaque pays récupérer les données. Et on va renvoyer, pour chaque pays, on va renvoyer un composant Victory Line auquel on va fournir les données. Donc voilà, pour chaque pays, on va renvoyer ce composant Victory Line. Alors, si on regarde au niveau de l'implémentation, à quoi ça ressemble, pardon, dans la démo, voilà l'exemple de ça, c'est en Victory. Ça ressemble beaucoup à celui d'avant. Si j'inspecte, donc on peut voir qu'il y a le DOM. Et si je regarde au niveau de React, du point de vue de React, on peut voir que au niveau de mon composant lui-même, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé au niveau des props. Hein, j'ai toujours le même genre de props que je fournis. Par contre, la méthode render, on peut voir mes deux Victory Axis que j'ai fournis et les diverses composants Victory Line que j'ai passés lors du render. Hein, ici, on voit les Victory Axis qui sont là et les Victory Line qu'on a passés lors du render. Et si on le souhaite, donc on peut voir éventuellement leurs props. Et si on le souhaite, on peut aller regarder, explorer comment Victory a fait son implémentation. Alors, au niveau, lorsqu'on compose, réutilise des composants de chart réutilisables de telle librairie, comme vous avez pu le voir, c'est relativement facile
à lire. Je pense que si vous passez après un collègue et que vous tombez sur du code qui ressemble à ça, je pense que vous êtes capable euh, de voir de quoi il s'agit. Facile à utiliser. Et il existe plusieurs librairies et surtout, ces diverses librairies ont vraiment beaucoup de composants. Il existe beaucoup de composants et surtout, on est en React. C'est en React, vous pouvez utiliser les higher order components au cas où vous voudriez customiser un petit peu. Donc, pas de problème. Et puis, une petite note. euh, En ce qui concerne Victory, si vous faites du React Native, vous pouvez faire du rendu en natif. Et j'ai parlé de Redshift, juste un petit exemple. Voilà, ça c'est la version avec Redshift. Merci.